c'est une étude de cas qui est très simple. Donc, ce n'est pas à 100% la réalité parce qu'on ne peut pas prendre tous les crédits d'impôt en détail, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut juste comprendre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire 2, 3 études de cas pour assimiler la philosophie du cheminement, bien du schéma, bien de structure de calcul euh, dans chaque étape. On va prendre ce cas-là. Donc, c'est une famille avec 2 enfants. C'est M. Sicard, Marc et Fox, Sarah. Nous avons date de naissance, adresse, courriel, statut, c'est des citoyens canadiens mariés, leur numéro d'assurance sociale. Les enfants, il y a Adam, né le 1er janvier 2018, Nadine, le 1er janvier 2020, l'épouse, 1er janvier 90, et Sicard, Marc, 1er janvier 1980. Donc, c'est une famille qui est très chanceuse parce que les 4 membres de la famille, ils fêtent leur anniversaire la même journée. D'accord? Donc, pas de gaspillage. OK. Donc, on a une liste des gains gagnés en 2020, qu'ils soient pour Sicard Marc ou bien pour Sarah Fox. À gauche, vous avez la description du gain et après, vous aurez le montant. Donc, ici, nous avons à peu près 13 types de gains. Le premier, c'est le salaire. Donc, Sicard, il a touché en 2020, 15 000 $. OK? Brut, bien sûr. Crédit d'impôt pour solidarité, 850. Prestation d'assurance parentale, 1000. La madame, 8000. Allocation familiale du Québec, 450. Prestation d'assurance emploi, 2000. Intérêts et autres revenus de placement, c'est 250 pour Marc et 500 pour Sarah. Prestation d'assistance sociale, le bien social, au début, quand ils sont venus, donc ils ont touché juste 1000. Sicard a gagné au loterie 35 000 $. Allocation canadienne pour enfants est envoyée à Madame Sarah 850. Prestation canadienne d'urgence, Sicard a touché 6 000 et Sarah a perçu 2 000. Prestation canadienne pour la relance économique, Madame a reçu 4 000. Crédit de la TPS, 250. Et Madame Sarah a une grande chance. Pourquoi? Parce qu'elle a hérité 80 000 $. En total, M. Sicard a gagné en 2020 61 350 et sa femme a gagné 96 800. Donc, le revenu total familial, c'est 158 150 $. Maintenant, on vous donne quelques informations relatives à la province du Québec et aussi pour le fédéral. On vous demande de calculer tout d'abord le revenu total. On vous donne le total des déductions. On vous demande de calculer le revenu imposable. Le taux d'imposition, 15%. Crédit d'impôt, le total des crédits d'impôt non remboursables, c'est 1010 pour Sicard et 115 pour Madame Sarah. On vous demande de calculer l'impôt. Vous avez le total des crédits d'impôt remboursables, 950. Et pour Madame, c'est 10, 10. On vous demande à la fin de dégager le résultat final. Est-ce qu'il y aura un remboursement pour les deux, pour l'un des deux, ou bien un solde à payer par les deux, ou bien juste par l'un des deux. Pour le fédéral, c'est la même chose. On vous demande de calculer, on vous donne les déductions, on vous demande de calculer le revenu imposable, on vous donne le taux d'imposition, on vous donne le crédit d'impôt non remboursable, on vous demande de calculer l'impôt fédéral et on vous donne le crédit d'impôt remboursable fédéral 2020 pour M. Marc et 1000 pour Mme Sarah
Et enfin, on vous demande de calculer le solde à payer ou bien le remboursement. Donc, je vais vous laisser à peu près 10 minutes. Je vous laisse 10 minutes ou 15 minutes pour faire ce travail. Et pour toute question, je suis toujours ici. Vous m'envoyez la question et on va essayer de vous répondre. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que le fichier Excel il est partagé clairement? Est-ce que c'est correct? OK, très bien. Regardez, l'étape, elle est la suivante. Donc, l'étape 1, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut totaliser les revenus, totaliser les... Attends, on va l'écrire en bas au moment où on fait le calcul, c'est mieux. Okay? On a dit, étape 1, revenu total. Étape 2. Étape 2, les déductions. On va dire déterminer les déductions. Étape 3, revenu net égale 1 moins 2. D'accord? Maintenant, une fois on a fait le revenu net, bah, le revenu imposable, d'accord, égale 3 moins autre déduction. D'accord? Généralement, très bien. Maintenant, 5. 5, calculer les crédits d'impôt non remboursables. Sixièmement, juste une seconde, ce ne sera pas long. Cinquièmement, calculer l'impôt à payer avant les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? On calcule les crédits d'impôt non remboursables. Maintenant, septièmement, calculer l'impôt net à payer. OK? L'impôt net et cotisation pour le Québec égale 5 moins 6. L'étape 5, le montant trouvé dans l'étape 5, moins l'étape 6. Très bien. Maintenant, calculer les crédits d'impôt remboursables. 9. 9. Calculer quoi? Remboursement ou solde à payer égal à quoi? Égal à 6, 7 égal à 0. Donc, on va le mettre ici.
si 7 égale 0, d'accord? On a si 7 égale à 0, le remboursement sera les crédits d'impôt remboursables. Sinon, 9 sera 7 moins 9. D'accord? Voilà. Ça, c'est les étapes pour calculer le résultat final. Très bien. Donc, on va essayer d'appliquer cette règle. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, concernant ces étapes-là? Est-ce qu'il y a une question? Avant de continuer, il faut que je sache que tout le monde a bel et bien compris. Donc, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, soyez correct, soyez honnête et dites-moi, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez, monsieur, OK, il a dit. La première chose qu'il faut faire, il faut calculer le total, le revenu total. OK? Il faut calculer le revenu total. Le revenu total, vous le voyez, il se trouve ici. Sauf que on a dit qu'il y a des gains qui ne sont pas déclarables. Des gains qui ne sont pas déclarables, on va les marquer comme les crédits d'impôt pour solidarité. Ça, ce n'est pas un gain à déclarer. D'accord? Donc, on va mettre le rouge. Okay? Sinon, on va mettre le rouge avec 0. Donc, on ne va pas le déclarer. Prestation assurance parentale, c'est un revenu qu'il faut déclarer. Allocation familiale, ce n'est pas un gain à déclarer, c'est un gain indéclarable. Donc, on met 0. Prestation d'assurance emploi, c'est un gain à déclarer. Intérêt autres revenus de placement, revenu financier, c'est un revenu à déclarer. Prestation d'assistance sociale, c'est un revenu à déclarer qui n'est pas imposable, mais déclarable. Loterie, les gains en loterie, ce n'est pas un gain à déclarer, on va mettre 0. Allocation canadienne pour enfants, allocation fédérale, c'est un gain, mais qui n'est pas à déclarer, on va mettre 0. Prestation canadienne d'urgence, c'est un gain revenu à déclarer. Prestation canadienne pour la relance économique, oui, c'est un gain à garder. Crédit de TPS, ce n'est pas un gain à déclarer, donc on va l'enlever, 0. Et pour l'héritage, ce n'est pas un gain à déclarer ici au Canada. Au Québec, il est déclarable. Aux États-Unis, il est déclarable. On met rouge et on enlève les 4. Pardon, excusez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez trouvé les mêmes totaux des revenus du couple? 22 250 et 15 500. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé la même chose? Juste pour qu'il sache, elle est où l'erreur? OK? Donc, je répète, il ne faut pas déclarer les gains non déclarables, à ne pas déclarer. Il faut déclarer juste ce qui doit être déclarable. Qu'il soit imposable ou non imposable, on s'en fout.
Il faut juste déclarer les montants qui devraient normalement être déclarables. OK. Ça, c'est la première question. Donc, revenu total, elle est là. Donc, égal à celui-là. Et pour madame, c'est 15 500. Donc, la première rubrique a été bel et bien calculée. Maintenant, pour calculer le revenu imposable, OK, il me faut le revenu net. Il me faut le revenu net. Regardez, ici, nous avons 1,2. Ça veut dire le revenu total moins les déductions. Dans ce cas-là, je dois le calculer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer une ligne et je vais mettre revenu total. Sans revenu total, on ne peut pas passer. Donc, c'est une chaîne qui donc égale le revenu total, pardon, revenu net, excusez. Revenu net égale revenu total moins les déductions. Et voilà, donc j'ai 20 250. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Il faut qu'on s'accorde sur chaque résultat, puis on avance. Donc, j'attends votre confirmation. Donc, comme j'ai dit, je répète encore une autre fois, il faut enlever les gains qu'on ne va pas déclarer, comme crédit d'impôt pour solidarité, allocation familiale, loterie, gain en loterie, allocation canadienne pour enfants, crédit TPS, héritage. Et on va totaliser le tout, ça va nous donner le revenu total, moins les déductions, ça va nous donner revenu net. Est-ce qu'il y a d'autres déductions? Non. Donc, on va mettre 0. Donc, revenu net moins déduction, ça va donner le revenu imposable, le revenu sur lequel on va appliquer un taux d'imposition qui est 15%. Donc, regardez, nous avons une question sur calculer les impôts égale le montant sur lequel on va appliquer le taux multiplié par 15%. Donc, c'est 3037,50. Donc, ça, l'impôt qu'il faut payer. Donc, on va mettre ici impôt qu'il faut payer. C'est celui-là. D'accord? Très bien. On va mettre ici la même chose. Excusez-moi, je vais insérer une ligne. Ça, il faut qu'il soit ici. Copier, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ce revenu-là multiplié par 15%. Voilà. Très bien. On a dit impôt à payer. Pour le Québec, on ne dit pas impôt. On dit impôt et cotisation à payer, entre parenthèses, ça je l'ajoute, entre parenthèses, avant les crédits d'impôt non remboursables. Maintenant, quel est le total des crédits d'impôt non remboursables? On nous a donné 1100. Donc, au lieu de payer le gouvernement 3037, eh bien, je vais, ici, c'est impôt net. Maintenant, ça va devenir impôt net et cotisation à payer. Donc, c'est la différence entre ce que je dois à l'État et ce que l'État me doit. Donc, pardon, non remboursable. Ce n'est pas remboursable, non remboursable, ça veut dire l'impôt que je dois payer, il sera soit réduit par les crédits d'impôt non remboursables, ou bien il sera carrément éradiqué et va disparaître. Donc, égal impôt à payer moins crédit d'impôt non remboursable, donc c'est 2027,50. L'État va me dire, donne-moi 2027,50. Je dis, écoutez, attention, je ne vais pas vous donner 2027. Pourquoi?
Parce que j'ai des crédits d'impôt, j'ai un total de crédits d'impôt remboursable. Vous devez me donner 950 et moi, je dois vous donner 2027,50. Donc, on va balancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2027,50 moins ce que je dois normalement recevoir, en fin de compte, je vais payer uniquement 1070,50. D'accord? Taux d'imposition, impôts et cotisations, donc égal 5. Attends. Taux d'imposition, on a dit c'est 6. Ici, 7 égale 6, pardon, égale 5 multiplié par 6. D'accord? 5 multiplié par 6. Qui est revenu imposable, multiplié par le taux. Très bien. Crédit d'impôt non remboursable, c'est 8. Impôt net et cotisation, c'est 9. Égale à 7 moins 8. Ici, c'est 10. Donc, remboursement qui est le 11. 11 égale quoi? Égale 8 moins 9. Ça, c'est la bonne méthode pour pratiquer et comprendre comment dirais-je, et comprendre le processus, bien les étapes pour dégager et trouver soit remboursement, soit solde à payer. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé, je crois tout à l'heure, c'était, attendez, ce sera pas long. Donc, on a fini la correction de l'étude de cas. Donc, juste, je vais vous envoyer ce fichier. Juste, il faut suivre le cheminement, le schéma de calcul des remboursements aux sources à payer. Donc, revenu total moins les déductions, ça donne égal revenu net moins quelques ajustements, ça donne revenu imposable. On calcule l'impôt avant les crédits d'impôt non remboursables. Je calcule mes crédits d'impôt non remboursables et je les balance avec, je compare avec, est-ce que mes crédits d'impôt sont suffisants pour réduire l'impôt ou bien ils vont le faire disparaître. Et une fois fini, ben, je vais aller chercher mes crédits d'impôt remboursables et faire en plus un petit peu de balancement pour voir est-ce que j'ai remboursement ou un solde à payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Pas de questions. OK, merci beaucoup. Vous avez bien travaillé cet après-midi. J'ai beaucoup aimé. Je suis très content. On a travaillé ensemble grâce à vos questions, bonnes questions, questions pertinentes, enrichissantes. Et je vois que petit à petit, vous allez maîtriser. Et il ne faut pas paniquer. Et il ne faut pas, je sais pas, être expéditif pour aller directement vers les fonds et les détails. Juste avec de la patience, on va tout maîtriser et il faut avoir confiance en soi. Mes chers amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon week-end et je vous dis à la prochaine.